déglu leen Imam al Mahdi ngand mi ñu doon xaar egsi na sangu jamono jile Yàlla tànnoon ngir mu wara jiite àdduna déglu leen Imam al Mahdi ngand mi ñu doon xaar egsi na sangu jamono jile Yàlla tànnoon ngir mu wara jiite àdduna lal leen seeni sajaada ngeen toog taaxirlu kàddu Yàlla. Bonjour madame. Bonjour Mohamed, bonjour chers compagnons, comment allez-vous? La leçon va porter sur quoi, madame? Tabarakallah, elle va porter sur les cieux. Quelle était la leçon précédente? La leçon portait sur les 7 terres qu'Allah a créées de façon superposée avec des distances énormes. Et chaque terre a ses propres caractéristiques. Très bien Mohamed, tu as fait un bon résumé. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer la leçon. Mais avant de débuter, écoutons ce que notre Seigneur a dit sur les cieux. Allah, Subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, à la sourate Al-Baqarah, verset 29, c'est lui, Allah, qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il s'est orienté, par sa puissance et sa volonté, vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient, il a la pleine connaissance de toutes choses. Dieu, le créateur des univers, le miséricordieux, a créé 12 cieux. Il a gardé les 5 et étalé les 7. Dieu, l'omniscient a permis des aouliyas et des saints qui ont la capacité d'aller visiter les cieux et d'en découvrir les mystères. Chaque ciel a ses caractéristiques. Pour accéder au premier ciel, l'homme de Dieu, ou wali, doit réciter la salate sur le prophète, Salatul Fatiha, ainsi que le secret qui l'accompagne. Il verra ainsi apparaître subitement la boule de lumière nommée Inayatur Rabbaniyu qui l'enveloppera et commencera à le transporter. La distance qui sépare la terre du premier ciel est de 2000 ans de voyage. Madame, le premier ciel c'est ce qu'on voit. Je veux dire les nuages. Non, pour rappel, la couche bleue que nous apercevons régulièrement au-dessus de nos têtes ne constitue pas le premier ciel. D'ailleurs, Dieu a mentionné que 7 cieux dans le Saint-Coran, mais en réalité il en reste 5 qui n'ont jamais été étalés. Et ceci pour montrer toute la grandeur et la puissance de Allah. Madame, et les planètes qu'on trouve dans l'univers? Ces planètes ne constituent pas les cieux. Par les enseignements de Maoulaya Seydi Mohamed El-Sheikh, ces planètes sont des boules de décoration. Ces derniers ne sont même pas dans le premier ciel. Loin de là. Ah, d'accord. Le premier ciel s'identifie facilement, avec son plafond composé d'un tapis de bronze de couleur verte, contenant ses portes, gardées chacune par 2 anges, ayant chacun 2 ailes et portant chacun aussi à leurs mains une lance. Pour ouvrir une porte, les anges saisissent chacun une manche, avec leurs mains qui se trouvent sous leurs ailes, et récitent en chœur, le nom divin, Bismillahirrahmanirrahim, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, Allah nous suffit, et quel meilleur garant. Le tapis vert contient des milliards de trous, ressemblant à des bougies allumées qui émettent une lumière à 5 branches étincelantes, c'est ce que nous assimilons dans le monde actuel où nous vivons, comme étant les étoiles bien que ces dernières se trouvent en réalité au 3e ciel. Dès que les anges ouvrent la porte, le visiteur aperçoit 250 rangées d'anges sur un nombre incommensurable de kilomètres, tous alignés, épaule contre épaule, aile contre aile, et ils récitent tout en chœur, depuis leur création jusqu'à présent, la Fatihatul Kitab de manière continue, sans arrêt, en continuant toujours avec le moyen de transport, Inayatur Rabbaniyu, vers le 2e ciel,
l'on ne traverse que des lumières dont l'intensité augmente au fur et à mesure que l'on monte. Il en sera ainsi jusqu'à ce que le passager atteigne un deuxième plafond, qui ressemble à un tapis brocart de couleur orange. La distance entre le premier et le deuxième ciel est de 5335 années, mais avec l'Inayatu Rabbaniyu, il faudra moins de 3 minutes pour faire le voyage. 250 rangées constituées d'anges, alors qu'ici sur Terre il y a des personnes qui ne se soucient pas de leur relation entre Dieu. C'est étonnant. Au niveau du deuxième ciel, on ne voit que le rayonnement des lumières, étincelantes qui défilent et partout des anges en rang, inclinés et répétant en chœur sans cesse, Subhana Rabbiyal, Azim wa bihamdihi. Il est impossible de voir là où commencent les rangs, de même là où ils se terminent, mais le grand pôle caché, Maulaya Cheikh Tijani, nous révèle qu'ils forment 5000 rangs, et personne ne pourra dire combien de milliards ils sont, tellement ils sont innombrables. Depuis leur création, ils sont dans ces positions inclinées. Leurs paroles résonnent partout dans le ciel, qui est de couleur orange éclatante. La distance entre le deuxième et le troisième ciel est de 9003 ans, mais l'Inayatu le fait en 6 minutes seulement. Ce ciel a comme plafond un tapis de couleur noire, tellement éclatant que son reflet est même plus clair que la couleur blanche. De là on peut apercevoir comme, qui dirait des planètes pour un non habitué des lieux. Mais le grand pôle caché nous dira que c'est ce que nous appelons étoiles chez nous. Ces étoiles sont plus grandes que des mondes, et leur matière est faite d'argent, mais ce qui est étonnant, dans chacun de ces milliards d'étoiles, on entend des zikrs qui émanent de l'intérieur. Ces zikrs sont émis par les 7 anges qui y résident, ils répètent tout en chœur, Ya Amielou Jala Jalelou, ce nom de Dieu, Al-Amielou, ne fait pas partie des noms de Dieu officiellement révélés, les Asmaoulaï al-Yuzna. C'est ce même nom qu'utilise la plante appelée menthe pour son zikr, ainsi que les oiseaux pour survoler les airs. Chaque étoile est entourée par un cercle de 10 anges prosternés qui répètent ensemble, Subhana Rabbiyal ala wa bihamdihi. Ce qui est frappant au troisième ciel, c'est ce scintillement de la couleur noire et ces étincelles de lumière qui défilent vers le haut ainsi que les zikrs des anges, qui résonnent partout. En voyant cela, on ne peut qu'être sûr d'une chose, c'est que lorsque Dieu nous ordonne de l'adorer, c'est dans notre propre intérêt. Car dans les cieux, un nombre inestimable d'anges le font fidèlement en permanence sans faille, la distance séparant le troisième et le quatrième ciel est de 12 777 années. Mais la boule de lumière, Inayatu Rabbani n'a besoin que de 15 minutes. Une fois au quatrième ciel. Oh, la cloche a sonné. Vous avez 15 minutes de récréation.